Autre sujet, la COP26, beaucoup de bruit pour rien, c'est la question que je me poserai avec vous. BOGA, donc c'était un petit peu le mot d'ordre de cette COP26 pour Beyond Oil and Gas, la conférence internationale, donc la COP26, qui est chargée de faire prendre aux nations des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont maintenant bien peu à nier, effectivement, et notamment chez les climatologues, je ne connais pas, comme je le rappelle assez souvent, de climato-sceptiques, mais peut-être que je me trompe, envoyez-moi les liens. La France, donc, je vous fais un petit résumé, qui s'engage, avec de nombreux autres pays, à renoncer au gaz et au pétrole, mais sans donner de date. C'est un peu con. Ils se sont engagés à décider d'une date, par contre, mais on ne sait pas quand. En voilà une info qu'elle est utile. J'ai un article de 20 minutes sur le sujet à vous partager. Je vous mettrai tout comme d'habitude en rediffusion. On peut continuer sans accepter, on peut continuer sans accepter. Et non, là je suis toujours sur Marianne, voilà, qui est réparé dans le chat. Donc il y a pas mal d'articles, donc je vais pas forcément tous vous les montrer, mais je vous les mettrai tous en rediff. Toujours dans ce résumé, on a 100 pays qui acceptent un accord d'arrêt de la déforestation d'ici 2030. Ici, donc un article du du Figaro, accord international contre la déforestation. Dirigeants de plus de 100 pays représentant plus de 85% des forêts du monde s'engagent ce mardi à mettre fin à la déforestation d'ici à 2030. Alors il faudra voir les modalités exactes, ça j'ai pas réussi à trouver énormément de détails de cet accord. Alors par contre c'est le Brésil de Jair Bolsonaro qui va pas être content, en mode Il n'est pas content là. D'ailleurs Hamilton Mourao, qui est son vice-président, réclame une indemnité, sans préciser le montant, mais en affirmant que leur lutte contre la déforestation, on a vu comment ils la font, hein, en brûlant la forêt amazonienne, est estimée entre 30 et 40 milliards de dollars. Donc toujours un autre article du Figaro sur le sujet, si vous voulez avoir un petit peu de détails. Quoi qu'on a d'autre de beau dans la boîte à nuggets, une centaine de pays, oui, qui s'engagent à réduire leurs émissions de méthane de 30% d'ici 2030. Ça sonne bien, ça sonne rond. Mais l'Inde, la Russie, la Chine, qui représentent un tiers de ces mêmes émissions, ne sont pas signataires de cet accord. Ici un article du Monde qui vous récapépète depuis le début de quoi qu'on parle. À la COP26, plus de 100 pays s'engagent à réduire drastiquement leurs émissions de méthane, sachant que le méthane est souvent sous-estimé. C'est la deuxième source de réchauffement climatique derrière le CO2, qui lui est causé par l'exploitation du gaz, du pétrole. Le méthane, il y a des trucs auxquels on penserait pas. Je me souviendrai toujours, c'est ma prof de SVT au lycée qui m'en avait fait prendre conscience en disant, en fait, il y a beaucoup de méthane qui vient des pets des bovins, oui, des pets de vaches en fait, mais surtout les grosses exploitations avec des milliers de bovins comme il y en a aux États-Unis, et bien notamment c'est une grosse concentration de bovins au même endroit et ça pose problème en termes écologiques, ce qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, nous en tout cas à l'époque. C'est un petit peu plus connu à présent. Ouais, maintenant c'est connu, maintenant on en est quand même assez conscient de l'impact des bovins, et c'est vrai que c'est pas la faute des vaches en soi, parce que les vaches, oui, naturellement, entre guillemets, même si voilà, c'est compliqué. Je veux dire, le nombre de vaches qu'il y aurait naturellement dans la nature, ou en tout cas si on avait des toutes petites exploitations, etc., n'aurait pas un impact énorme. Par contre, quand il commence à y avoir dans chaque pays des dizaines de fermes avec des milliers et des milliers de vaches, forcément là, quand on met tout bout à bout, ça génère énormément de problèmes. Surtout que ces vaches, il n'y a pas que la méthanisation, enfin il n'y a pas que le méthane qu'elles émettent. C'est pas le seul problème, oui. Il y a aussi l'eau qu'il faut pour faire pousser leur nourriture, l'eau qu'il faut pour les faire boire, le soja qu'on va leur faire manger, etc. Bon, ça pose énormément de questions, les médicaments, les algues vertes, ça c'est plus pour les porcs, etc. Mais ça crée tout un tas de problèmes en chaîne, en fait, l'accumulation comme ça de bovins. Et donc c'est vrai que voilà, c'est notre dépendance à la viande qui est à remettre en question, quoi, parce qu'on pourrait... on l'avait dit la dernière fois, mais manger beaucoup moins de viande et du coup avoir besoin de beaucoup moins de vaches, et donc ce serait forcément un impact réduit. Effectivement. Mais ça rapporte de la croissance et c'est quelque chose économiquement qui est extrêmement important. La sacro-sainte croissance. Cette économie-là, oui. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi 190 pays, alors ça m'a plus surpris, qui programment l'arrêt du charbon, combustible de notoriété publique le plus polluant, mais qui constitue, c'est ça qui m'a étonné, toujours 35% de la production mondiale d'électricité. Notamment, c'est ce qui était reproché à l'Allemagne qui, dans sa sortie relative du nucléaire, parce qu'ils étaient moins engagés que nous aussi, ont rétabli beaucoup de centrales à charbon, et du coup, ce qui sont à court terme plus polluantes que le nucléaire, même si en cas de problème, le nucléaire, la pollution, ou plutôt les radiations générées, vont avoir des conséquences beaucoup plus durables, comme on le sait.
Pour le coup, on ne peut pas accuser l'Inde d'avoir un problème avec les vaches. Effectivement, oui, effectivement, l'Inde. Après, peut-être qu'il les regroupe aussi dans des grands champs, des paradis pour vaches, sans les tuer, sans les manger, mais que du coup, elles émettent du méthane. Non, je pense qu'elles sont plus dispersées en Inde, mais j'ai pas du tout de données sur le sujet. Voilà sur l'arrêt du charbon, c'est un article de RTBF, le site belge et la chaîne belge. COP26, un nouvel engagement à signer pour sortir de l'ère du charbon, auquel je vous renvoie in extenso comme d'habitude si vous souhaitez vous faire une opinion un petit peu plus argumentée. Et donc l'Express qui juge que ces engagements sont insuffisants. C'est pas très très étonnant. Des paroles en l'air. Pourquoi les engagements pris à la COP26 ne suffiront pas? Et notamment ce tableau qui est assez parlant. Les émissions depuis la Covid-19, les mesures qui sont prises actuellement, ça nous permettrait d'arriver à ce réchauffement. Le réchauffement de 2 degrés, il est tout en bas. 1,5 degré, c'est en jaune. Voilà, la neutralité carbone. Donc vous voyez un petit peu toutes les hypothèses, tous les schémas qui ont été représentés de façon graphique, sachant que déjà 1,5 degré, il y aurait des changements drastiques pour la planète, évidemment. Mais on est loin de ce degré et demi à terme, d'ici 2100, tout de même, précise. Et prend comme point de départ le graphique 2015, les accords de Paris. En même temps, la moitié de l'Inde est végétarienne. Oui, ça doit jouer aussi, effectivement. Voilà, c'est beaucoup de bruit pour rien. Est-ce que mieux vaut du bruit qu'un silence assourdissant? Mais est-ce que le bruit est suffisant? L'Express n'a pas l'air de le penser. Je ne le pense pas non plus. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, Lisandre? Toujours la même chose, hein, l'inaction des politiques, alors que voilà, tu as montré la courbe là, on sait bien que on est sur une mauvaise voie, on sait bien qu'on va pas assez vite, qu'on fait pas ce qu'il faut, et on a encore un rendez-vous pour, je vais citer Greta Thunberg, la grande philosophe, qui disait bla 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 bla. Voilà, c'est un peu ça. J'ai un peu cette impression-là, même si j'avoue, j'ai pas suivi de près, mais voilà, est-ce que c'est encore une fois une réunion pour dire on va faire des choses, alors que là, l'urgence, elle est totale, c'est arrêter au plus vite les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, on n'y est pas du tout, quoi. On n'y est vraiment pas du tout. Enfin, la neutralité carbone, comme on dit, voilà, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas du tout. Donc, bon. Alors, il y a notamment des engagements qui ont été pris pour ne plus faire des investissements à l'étranger. Là, je ne l'ai pas mis dans mon conducteur, mais ne plus faire à partir de 2022 ou 2025 pour d'autres pays, voire 2030 pour encore d'autres, d'investissements à l'étranger par rapport à l'exploitation de gaz et de pétrole, s'il n'y a pas de solution de stockage du CO2. Parce que ça fait partie des solutions aussi, parce que le CO2 est émis, mais peut-être que tu peux l'emprisonner, voire même le rendre utile. C'était la conférence de Bill Gates, celle dont les gens se servent pour dire qu'il veut éradiquer 15% de la population, en fait, où il dit pas du tout ça, et où il explique notamment ce qu'on pourrait faire de ce CO2 qui est nuisible. Donc peut-être des pistes à explorer. Et c'est pas lui qui les a inventées, sur le coup, il s'en faisait que le relais, évidemment. Blablabla, excellente citation. Pareil pour le méthane, il y avait la méthanisation, récupérer le méthane dans des... Je sais pas exactement ce qu'ils en font après, mais le récupérer dans des grosses barriques et puis ensuite voilà, l'utiliser, avoir des applications industrielles, etc. avec ce méthane émis par les bovins. Je crois que c'est des trucs très compliqués à mettre en place et au final c'est un peu... Comment dire, c'est pas forcément aller dans la bonne direction, puisque finalement on va devenir dépendant du coup du méthane émis par les vaches pour faire quelque chose, donc on va devoir garder, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu une fuite en avant, quoi. C'est ok, les vaches font trop de méthane, donc plutôt que de diminuer le nombre de vaches dont on a besoin pour la viande, etc., on va trouver un moyen de récupérer ce méthane pour l'utiliser, etc. Enfin, ça résoudrait, si tant est que ce soit possible techniquement, au moins le problème des émissions et l'aspect délétère de ces émissions de méthane, sans pour autant remettre en question l'industrie bovine, quoi. Mais... Et j'imagine que ça crée d'autres problèmes. Et il y a d'autres problèmes, on en a parlé notamment dans la chronique sur L214, à laquelle je vous renvoie une vidéo particulièrement choquante. Donc s'il n'y avait que le méthane, effectivement. Et Cyril qui nous dit de mémoire, donc à vérifier, les bovins, pâturage plus culture du fourrage, c'est 4/5 des terres arables aujourd'hui utilisées par l'agriculture. Si ce chiffre se vérifie, il serait effectivement édifiant. Merci YouTube d'avoir suivi cette chronique et à la prochaine. Complètement par hasard, je vois que Cache Investigation fait une émission ce soir sur la méthanisation. Il s'attaque à la méthanisation, donc ça pourrait être intéressant. On checkera peut-être ça. Pour une fois que la télévision nous propose quelque chose d'intéressant.